Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle review d'actualité autour de l'IA. Et aujourd'hui, focus sur Gemini 1.5 et son contexte d'1 million de tokens. De nombreux tests impressionnants émergent des développeurs qui y ont accès et la puissance de Gemini 1.5 s'avère assez incroyable. Donc on est ok au niveau de l'introduction. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez plus de reviews d'actualité autour de l'IA. Et on est parti pour la review de plusieurs points importants pour mieux comprendre les enjeux. L'accueil initial de Gemini 1.5 a été mitigé. La première annonce autour de Gemini et sa capacité multimodale reste toujours dans les esprits. Pour rappel, Google avait publié 7 démos impressionnantes, mais on apprenait quelques heures après que les moments où l'IA réfléchissait avaient été coupés et que les prompts avaient été détaillés en amont. Et la frustration qui s'est ajoutée à cette démo, personne n'était en mesure de tester concrètement les modèles. Donc Google, il y a 2 mois, avait la communauté IA à dos et était toujours très en retard sur OpenAI. Les semaines ont passé, Gemini Ultra a été publié et comme annoncé, c'est au niveau de GPT-4, voire supérieur sur certaines résolutions de problèmes. Donc la version la plus puissante du premier modèle de Google est au niveau de GPT-4. Mais Google ne s'est pas arrêté là. Il y a une semaine, ils ont publié Gemini 1.5, la promesse des performances et une qualité du modèle améliorée. Mais la vraie nouveauté, c'est la capacité qu'a Gemini 1.5 en termes de contexte. 1 million de contextes disponibles contre 128 000 pour GPT-4 ou GPT-4 Turbo. Donc Google surpasse de très loin OpenAI. En très bref, le contexte, on peut le voir comme la quantité de données qu'on va pouvoir envoyer au modèle. 128 000 tokens de contexte pour GPT-4, c'est un PDF de 70 à 100 pages. Et donc 1 million de contextes, c'est un potentiel PDF de 1000 pages ou plusieurs PDF de 100 à 200 pages. Donc via Gemini 1.5, vous seriez en mesure d'analyser un PDF de 500 pages, générer un résumé, poser des questions, etc. Mais Google, avec Gemini, a décidé de ne pas simplement proposer un modèle plus intéressant et plus puissant que GPT-4. Google a décidé de proposer des prix drastiquement inférieurs. Si vous cherchez à analyser un PDF de 100 pages pour 100 000 tokens de contexte avec GPT-4, à chaque question que vous enverrez, vous serez facturé au moins 1 euro. Donc sauf pour un usage très pro, impossible de travailler avec plusieurs dizaines de PDF par jour. La première version de Gemini, Gemini 1.0, propose un prix par token 10 à 20 fois moins cher. Donc si Gemini 1.5 s'aligne sur ces prix, c'est le début de la fin pour GPT-4. Ça paraît un peu direct comme affirmation, mais je vous assure que toutes les solutions et autres outils prendront le temps de passer à Gemini 1.5 si le prix est 20 fois moins important. Et si Google, via Gemini Advanced, l'offre concurrente à ChatGPT+, propose une utilisation quasi illimitée de Gemini Ultra, de très nombreux utilisateurs abandonneront ChatGPT+. On passe maintenant au test, et vous allez le voir, c'est assez incroyable. En premier, on a l'enregistrement d'écran d'un fil Twitter. Effectivement, je ne l'ai pas mentionné dans l'introduction, mais Gemini 1.5 maîtrise parfaitement l'analyse de vidéo. La vidéo contient plusieurs dizaines de tweets, et Gemini 1.5, après avoir analysé la vidéo, renvoie un tableau JSON avec les tweets. Pour du scrapping, c'est une véritable révolution. Plus besoin de coder des scripts complexes. Vous achetez une machine, elle navigue automatiquement via Self-Operating Computer et vous récupérez toutes les informations qu'elle a croisées via Gemini 1.5. Ensuite, on a la transcription d'un process complet à partir d'une vidéo. Gemini 1.5 est en mesure de décrire parfaitement les étapes réalisées par l'utilisateur. Dans ce cas précis, on est sur une recherche d'un appartement sur le site Zillow. Et encore une fois, combiné à Self-Operating Computer, les possibilités sont assez incroyables. Ensuite, dans cette vidéo YouTube, on est sur l'analyse d'une conférence d'1 heure plus question sur le contenu. Gemini est en mesure de mentionner la minute précise où l'intervenant parle d'un sujet précis. Niveau code, Gemini 1.5 est une véritable révolution. L'utilisateur envoie un projet complet à Gemini 1.5 et envoie ensuite une tâche nécessitant de changer au moins 10 fichiers. Et en une seule réponse de Gemini, 80% du code nécessaire à la réalisation de la tâche est OK. Donc si on prend juste cette fonctionnalité, c'est incroyable, mais combiné avec des solutions comme GPT Ingénieur, on serait sur des combos surpuissants. Ensuite, et c'est une démo de Google, on a l'analyse de 100 000 lignes de code et Gemini est en mesure de suggérer des modifications suivant les demandes de l'utilisateur. Ensuite, on a l'analyse d'un PDF de 700 pages. L'utilisateur pose des questions et Gemini répond parfaitement. Et on peut légitimement se poser la question suivante, est-ce que Gemini n'indexe pas dans une base de données les informations du PDF et vient simplement rechercher les éléments nécessaires pour réaliser une réponse? Donc ce serait pas directement Gemini mais un script en amont. Quelques tweets plus bas, l'utilisateur confirme que dans un autre test, il a copié-collé l'ensemble du texte présent dans le PDF et ensuite posé plusieurs questions et les résultats étaient similaires. Et niveau coût, avec un GPT-4 à 1 million de contextes, on serait sur minimum 3 à 7 euros la question. Alors que via Gemini Pro 1.5, on serait sur 15 à 70 centimes. Et on termine par de l'analyse vidéo. Gemini est en mesure de compter le nombre de passants dans une vidéo et d'analyser la marque des voitures qui sont filmées. Deuxième test vidéo, Gemini est en mesure de restituer une information assez complexe à récupérer, présente en fin de vidéo. Et le troisième et dernier test, c'est le résumé précis et détaillé d'une vidéo. Donc Google, via Gemini 1.5, vient d'imposer un nouveau standard. Et vu les moyens que met Google, ça risque d'être compliqué pour OpenAI de s'aligner. Mais OpenAI bosse sur GPT-5 depuis plusieurs mois, donc on peut espérer une réponse dans les prochaines semaines. Quand est-ce que Gemini 1.5 sera disponible? Gemini 1.5 est pour le moment réservé à quelques développeurs sur Google Studio AI, mais dès que Gemini 1.5 est disponible publiquement sur Studio AI, j'enverrai un message sur Discord. Et malheureusement, il faudra très sûrement utiliser un VPN. Google Studio AI n'est pas disponible en France. Et dernière annonce importante du côté de Google, quelques jours après la sortie de Gemini 1.5, Google a annoncé Gemma 7b, un modèle open source qui vient concurrencer Mistral et Llama 7b. Gemma 7b et Gemma 2b se classent dans la catégorie des modèles
modèles très légers. Vous avez donc la possibilité de facilement les télécharger et les utiliser en local via LM Studio par exemple. Gemma est utilisable sur Hugging Face Chat, mais attention, c'est un modèle qui a pour objectif d'être le plus complet possible en restant très compact. Vous n'aurez pas de résultats très intéressants avec. La communauté IA est déjà en train de proposer des versions améliorées de Mistral, et on termine par ce graphique qui compare Mistral, Gemma et Llama, et ce qu'il y a d'assez incroyable, au-delà de Gemma et ses performances, c'est que Google, une entreprise qui pèse 1800 milliards de dollars, compare son modèle au modèle d'une startup française qui n'existait pas il y a un an. Donc on arrive à la fin de cette review d'actualité autour de l'IA, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à venir sur le Discord de la chaîne. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.